Les architectes et les donneurs d'ouvrages connaissent très peu les artisans qui pratiquent au Québec. Souvent, on a l'impression que ces compétences-là, on doit aller les chercher à l'extérieur du pays. Il y a encore des artisans ici qui sont en mesure d'effectuer ce type de travaux-là. Le besoin, c'est de faire connaître que ces techniques existent encore. En restauration, on en fait le moins possible, le mieux possible, puis il faut toujours que ça soit réversible. Fait que ça, c'est un verre doublé. C'est un exercice de restauration. On a fait les lignes noires à partir du visage d'un ange de Guido Nincheri. Alors, on a deux grisailles là-dedans. Vous avez la grisaille noire et puis on a la grisaille brune. Puis avec mon blaireau, je vais venir blairoter pour enlever toutes les traces de pinceau. Puis je vais venir recréer les taches de lumière. Mais il y a des parties foncées où j'ai quand même une texture. Puis j'ai des parties claires où j'ai presque plus de texture. Et quand je vous dis, là, une journée et demie d'ouvrage, cette affaire-là, là. Il y a 6 journées de formation sur 6 différents matériaux, la pierre, le métal, une journée sur le bois, une journée sur le vitrail, une journée sur les décors peints et les décors dorés et une journée sur les plâtres et les enduits. Les formations sont conçues et développées par des artisans pour permettre justement de bien connaître le travail de l'artisan, de connaître les propriétés des matériaux, comment les matériaux bougent, comment les matériaux se transforment. Souvent, à l'intérieur des formations, il y a aussi un restaurateur ou un conservateur qui va se joindre à la formation, puisque c'est un expert avec un autre type de compétences qui va permettre souvent à l'architecte de prendre les meilleures décisions possibles. C'est souvent, comme Bernard Léonard, des quincailliers qui, à un moment donné, ajoutent une section matériel d'artiste, tapisserie, très renommée pour sa tapisserie. À un moment donné, quand le vitrail, dans les années 1890, ça devient très populaire, on ouvre un atelier de vitrail. On est toujours dans des questions de marché. Pourquoi il fait des lampes 9 ans plus tard? C'est parce qu'il y a plein de chutes de vitrail. Il recycle son vitrail, il fait des lampes. Quand on parle de Tiffany aujourd'hui, à quoi pensez-vous? Des lampes. Aux lampes!